Jesus Coffee, bon matin Eddy. Attends, tu étais un petit peu presque hors cadre. Là, voilà, je te rapproche. Je vous présente Eddy qui est avec nous. Alors Eddy, c'est un champion du monde des champions du monde. On est tellement fiers. JO d'Atlanta, tu avais fait un... Ouais, mais j'aime pas trop en parler. Oh, voilà. Notre frère a pris le relais, j'aime pas dire remplacer, j'ai horreur de ce mot-là, a pris le relais de Christian Puiroux. On lui fait des gros bisous d'ailleurs. Christian, on t'aime, Annabelle, on vous aime, vous nous manquez. Il a pris le relais sur AC3. Il va nous expliquer un peu tout ça, AC3. Eddy, présentement, quel âge as-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? As-tu de la famille? Et tout ça. Alors, ça fait beaucoup, c'est un gros programme. J'ai 48 ans. Aïe, déjà ouais, déjà. Ouais. Je sais, ça se voit pas. Mais voilà, je viens de la région de Charente, arrivé fraîchement, hein, donc sur ce beau département du Var. On est arrivé le 1er septembre avec la petite famille. Donc, j'ai 3 enfants. Chloé, qui fait ses études en Corée du Sud. En Corée du Sud? Oui, à l'étranger un peu. Waouh, elle fait des études de quoi? Elle fait des études en marketing, commerce international autant pour moi. Elle va nous regarder, on lui fait un grand coucou alors à Chloé. Donc voilà, coucou Chloé, anglais-coréen. J'ai aussi 2 garçons, donc un de 17 ans et un autre de 15 ans. 17 ans Aaron et 15 ans Lenny. Donc voilà, et mon épouse Mylène, qui a la chance ou la malchance de me supporter depuis de nombreuses années maintenant. Coucou, toi, tu as la chance de l'avoir en tout cas. Oui, ça c'est ça. Moi, je suis béni de toute façon. Donc voilà. Une belle famille, voilà. Des grands enfants. Ah oui, Aaron est très grand, il est plus grand que toi. Oui, Aaron est très grand. Vous voyez une différence déjà avec Aaron, peut-être qu'il serait hors champ. Ouais, je lève la tête et il se baisse pour me faire la bise. Ah là. C'est un peu compliqué, mais bon, il sait où est sa place. Voilà. Il sait qui est le boss. Coucou Aaron. Donc voilà. Et arrivé depuis pas longtemps ici, pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu arrivé sur la région PACA? En fait, j'ai travaillé pendant longtemps dans le secteur de la protection de l'enfance. Ouais. Et dès mon arrivée à Cognac, après 10 ans en région parisienne, j'ai fait cette prière au Seigneur de pouvoir travailler pour lui. Vous savez, quand on prie, le Seigneur entend. Hein. Il entend et il enregistre. Et donc moi, au début, c'était une prière un peu imprécise. C'est-à-dire que je travaillais dans un foyer pour ados. Et j'ai fait cette prière au Seigneur, je voudrais que ce lieu soit un lieu où ton nom est respecté, honoré, un lieu qui t'appartienne. Oui, tout à fait. Et bon, j'ai essayé de mettre des choses en place. Bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur avait bien un plan, il avait bien enregistré ma prière. Et puis, il y a eu une opportunité... Là, en novembre de l'année dernière, où j'ai le pasteur Jean-Pierre Dupont, qui faisait l'intérim à Cognac, qui nous envoie cette annonce qu'il cherche quelqu'un. Bon, au début, je ne suis pas senti plus interpellé que ça, je sais pas. 4 mois après, je retombe sur l'annonce, je dis, mais là, il y a un truc. Donc, je mets ça en prière. Avec Mylène aussi, on met ça en prière, et puis on y va. On postule. Bon, bien sûr, je vous épargne les démarches des différentes rencontres avec le CA et tout ça. Mais plus ça va, plus je sens qu'il y a quelque chose. Et plus le Seigneur me rappelle la prière que je lui avais faite il y a de cela quelques années, presque 10 ans. Je me dis, c'est pas possible. Donc, Seigneur, c'est là que tu m'envoies. Donc, j'y vais, je rencontre Christian, ça se passe super bien, je rencontre le CA et tout. Mais il y a toujours des mais dans les histoires. Mylène, elle n'est pas encore vraiment partante. Donc, elle se dit, oula, c'est dans la pampa. C'est dans la pampa. C'est ça. Et Mylène venait de faire une reconversion professionnelle. On venait d'acheter une maison. Je te retire vers moi parce que je vois que tu t'échappes par la sortie. À m'éloigner, désolé. Voilà, il y avait pas mal de choses qui freinaient un peu son adhésion. C'est normal en même temps. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que tout était dirigé par le Seigneur. Mylène, quelque temps, juste avant le Covid, je suis désolé si je parle beaucoup. Non, on est là pour ça, voilà. C'est le témoignage. Mylène, juste avant le Covid, elle a un accident du travail. Aïe. Le dos. On s'est dit, waouh, ça c'est pas bon. Et puis on se rend compte que, en fait, attention, je ne dis pas que le Seigneur a fait que Mylène a eu cet accident, mais en fait, des fois, le Seigneur transforme les circonstances. Et cet accident du travail a fait que Mylène, pendant presque 2 ans, elle a été un accident de travail, mais elle a été là pour les garçons.
Moi, je faisais un travail qui était très prégnant, trop prégnant même, je le dis, au niveau de ce que je faisais, au niveau des ados placés par l'aide sociale à l'enfance. Donc, Mylène a pu être là pour les garçons. Et elle a pu pallier, c'était une période assez difficile que tout le monde a Tu dis les garçons, tes enfants. Mes garçons, ouais, mes enfants. Et elle a pu être là, elle a pu les accompagner au quotidien. Moi, c'était difficile parce qu'on a eu pas mal de clusters au niveau du foyer où je travaillais. Je devais être là régulièrement, c'est ça. Bon, j'ai été bien entouré aussi. J'avais une équipe de managers qui était au top aussi. Et puis, on a affronté ça. Et après ces 2 ans, Mylène commence une formation assistante manager. Honnêtement, quand elle a commencé ça, je lui dis, mais pourquoi? Elle est aide-soignante à la base. C'est vrai, c'est quand même 2 mondes différents. Et je lui dis, mais pourquoi tu commences cette formation-là? Mylène, pourquoi? Bah oui, je ne vois pas le lien, je ne comprends pas. On te demande. Mais le Seigneur savait pourquoi. Et oui. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que quand on se rapproche de Christian et d'Annabelle, je me rends compte qu'Annabelle, en fait, certes, Christian est le directeur, mais sans Annabelle, ça ne marche pas. Et Annabelle est vraiment là, on soutient à Christian. Donc Annabelle aussi avait de solides bases en comptabilité, en informatique et tout ça. Et elle pouvait aider Pascal, à qui je fais un coucou aussi, qui est la secrétaire comptable. Et Mylène et Annabelle étaient au soutien de Christian. Il faut savoir que ma Mylène à moi, informatique 0 au départ. Mais le Seigneur savait tout. Donc Mylène fait cette formation. Elle apprend tout, elle apprend l'informatique, la gestion, toutes ces choses-là. Et on se rend compte que, waouh, c'était bien conduit. Puisque si je me dirige vers AC3, j'aurais besoin de ce soutien-là. Parce que c'est vrai qu'il y a un travail qui est quand même important. Qu'est-ce que c'est? Alors, je te coupe. Ouais. AC3, les amis qui regardent, ils se disent, mais c'est quoi son truc? Et tu as bougé sur quoi? C'est quoi la structure? Déjà, ça veut dire quoi AC3? AC3, donc c'est accueil, accompagnement, action. Donc c'est accueil, accompagnement, action. Ça fait 3 AC. Voilà, c'est ça. D'où AC3. Et en fait, on accompagne des jeunes qui sont en difficulté sociale, qui rencontrent toutes sortes de difficultés pour les réinsérer à la fois dans le champ professionnel, au niveau de la santé, au niveau aussi des liens parentaux, parce que des fois avec la famille c'est un peu distendu, c'est un peu compliqué. Et donc on est là à faire cette interface aussi. On travaille aussi avec pas mal de partenaires de la santé, de l'insertion professionnelle. Et voilà, donc on accueille 6 jeunes âgés de 18 à 40 ans, voire plus, qui au départ sont là pour 1 an, mais voilà, le parcours de vie fait que... C'est pas si vieux, hein, 48, tu dis jeune de 18 à 40 ans. Ouais, bon, merci. 48, c'est là. Ouais, voilà, donc mais je suis content. Mais de toute façon, dans ma tête, je suis jeune, même si les garçons ne sont pas d'accord. Mais moi, je suis jeune dans ma tête. On est d'accord, on est d'accord. Et donc, voilà, on accompagne 6 résidents, H24. On vit avec eux. On est aussi sur place. Et on a différentes activités dans la structure. Hein. On fait par exemple les pralines, on fait aussi du safran, on fait parfois des pizzas où on accueille les églises. D'ailleurs, je fais un petit message aux différentes églises. Quand vous voulez manger des pizzas, vous nous faites signe, on vous accueille avec plaisir. Église, on va se déplacer. donc voilà, mais en fait, toutes ces activités sont plus des prétextes en fait pour reprendre un rythme sur du quotidien, reprendre une vie rythmée par le travail, se lever à des heures normales de travail, finir à des heures normales de travail. Et en parallèle, mon travail aussi sur tous les autres plans de la vie sociale, hein, donc le travail, la santé, avoir une vie amicale, sentimentale et autres. Et bien sûr, très important, le temps spirituel. Sachant quand même que, bon, on est quand même une association, donc les résidents ont cette liberté-là de pouvoir venir à ces temps spirituels, mais ils adhèrent. Merci Seigneur. Et ce matin, on a eu un bon temps spirituel d'ailleurs avec les résidents. Donc, et je remercie aussi tous les pasteurs qui viennent nous rendre visite. Ah oui, on peut les citer. Tu en connais là, peut-être des pasteurs? Oui, j'ai peur de ne pas citer tout le monde. Donc, je demande pardon déjà à ceux que j'aurais peut-être oubliés. Donc, je pense à Mathieu François, je pense à Laurie, je pense au pasteur Esmenger de Marseille qui a pu nous envoyer. Du coup, je ne me trompe pas, c'est Lucas qui est venu nous voir aussi. Je pense à Johan Saez qui va passer, il a dit Johan, je pense au monsieur qui est là, qui n'a pas eu le temps, mais il est tellement pris, mais il va passer, il s'est engagé. Et je lui fais confiance, mais en tout cas, il est là pour moi. Et donc, je pense à Jean Verdier aussi, qui a pu assurer des remplacements. Des pasteurs qui viennent bénir, qui viennent aussi apporter la parole. C'est bien que ces jeunes voient quelqu'un d'autre que moi.
Et oui. Donc moi je suis le directeur, même si je fais cet inspi avec eux, mais ils ont aussi besoin d'avoir une autre oreille, une autre écoute. Donc c'est très bien. Et puis moi j'en ai besoin. J'ai besoin parce que moi aussi je suis là et je me nourris. Tu sais, bon, on se nourrit tous de la parole de Dieu. Tiens, comment on peut t'aider? Il y a des gens qui sont à Lyon peut-être. Il y a des gens qui sont peut-être dans la région. Comment on peut aider à ces trois? Comment on peut aider et surtout ton travail? Comment on peut... Voilà, il y a plusieurs actions peut-être. Alors, il y a plusieurs actions. Déjà, une première chose que vous pouvez faire, il faut savoir qu'on est très peu aidé d'une manière publique. Donc, les fonds d'AC3 reposent essentiellement sur les dons. Donc, en effet, vous pouvez faire des dons. Pour cela, vous allez sur le site d'AC3, sur Facebook ou sur le site web. Est-ce qu'on pourra mettre un lien? Je regarde Tenders Nathanaël. On pourra mettre un lien, le lien en même temps là d'AC3. Regarde la minute où on passe à peu près. Mettre donc un lien, le site AC3 où on peut faire des dons on peut faire financiers. Des dons financiers. On peut aussi mettre de côté dans son église les cartouches de marque, parce que c'est que celles-là qui nous prennent. Les cartouches de quoi? Les cartouches d'imprimante. Ah non, tu fais bien de préciser. Les cartouches d'imprimante, parce qu'on les récupère et après on les redonne au collecteur et en contrepartie on reçoit une certaine somme financière. Donc, on le faisait d'ailleurs et voilà, on a arrêté. On va relancer ça. Super. C'est très simple. Vous avez même une grosse entreprise. Je sais pas, on a des grosses entreprises dans la région là. Faites un carton, un bac, vous passez, vous nous les donnez à l'église Source de Vie et nous on les récupère. On le voit assez souvent. Tout à fait. On le récupère même dans les autres églises. Hein. On peut se voir après, soit dans les pastorales, soit dans les séminaires. Et je récupère tout ça. Pendant les fêtes de fin d'année, on vend aussi des pralines. Donc, qu'est-ce que c'est les pralines pour nos amis qui ne connaissent pas les pralines? Les pralines, c'est un délice, il faut goûter ça. Oh là là. Il faut goûter ça et c'est fait par nous-mêmes. Oui. En fait, on achète la matière première, donc soit les amandes, soit les noix de cajou, soit les cacahuètes. On caramélise tout ça, on fait des pralines. Grosse casserole. Quand ils commencent à allumer ça sent bon le sucre caramélisé. Ils mettent les. Alors, on reconnaît les gourmands. Les meilleurs pour moi, c'est les amandes. Les amandes caramélisées extraordinaires. Ça fait toujours plaisir aux jeunes comme aux moins jeunes. Oui. Moi le premier. Donc, si les gars sont obligés de me sortir de la salle parce que sinon je les mange en même temps que je les fabrique. Voilà. Donc, mais oui, c'est un délice. Donc, c'est une manière aussi d'aider en commandant des pralines. On peut le faire aussi via le site. Tout à fait. Donc, tu peux envoyer des cartons de pralines, par exemple. Il y a des églises. Il y a une église de Lyon qui veut te bénir. Elle commande un carton, vous lui envoyez, elles sont fraîches, elles sont faites dans la semaine et c'est parti. C'est-à-dire que voilà, on fait vraiment la commande et on est respectueux de ce délai de consommation. D'ailleurs, on met aussi la date limite pour consommer. Et elles sont tout faites par les gars, donc les gars qui sont accueillis, les résidents. On fait aussi du pain. Ah, parce que AC3 est quand même connecté avec l'église de Fréjus, on peut se le dire. Et quand ils viennent nous faire du pain, comme il est bon. Ouais. Et donc on le vend le dimanche matin. On vend le dimanche matin. On a l'occasion aussi de le vendre aussi à l'église de Draguignan. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Bruno Astier. On ne s'est pas rencontré, mais ça va venir. Bruno, on te fait un bisou aussi. Et donc, voilà, on vend aussi du pain. On vend du safran. On fait aussi du safran. Voilà, toutes ces activités un peu connexes qui nous permettent de pouvoir récolter des fonds. Un don financier, aussi des matières que vous pouvez envoyer, les cartouches. Les cartouches, les câbles électriques. Les câbles souples, où il y a du cuivre, on récupère aussi. Si on est un pasteur à la retraite, qu'on passe dans la région de Draguignan, Fréjus, venez nous voir. On peut venir bénir. Venez bénir. Et puis on en a besoin parce qu'on est à Montferrat, on est entre le petit village de Montferrat et le camp de Cangers, on est dans la Pampa. Mais l'accueil il est chaleureux, il y a les pizzas nous voir, il y a les pizzas en plus et on nous oublie. Le site il est magnifique, il est agréable, on a des animaux. Je ne peux pas me déplacer, j'habite en Bretagne, j'ai déjà envoyé un don, je peux faire autre chose? Vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez même nous appeler, ça fera un plaisir de discuter avec vous. Et ce qu'on fait, on essaye de maintenir aussi le site Facebook à jour avec les différentes activités. Il faut savoir qu'AC3 fait aussi surtout AC3, mais surtout les jeunes, ils participent à des événements à titre gratuit. Les gars donnent de leur force. On participe au démontage des tentes de Gap et de Joseran. On peut aider aussi quand il y a des gens qui sont en difficulté pour faire un déménagement, pour faire de menus travaux. Et ça, vraiment de bon cœur. Donc, les gars, ils sont vraiment motivés pour aider. Donc, là-dessus,
là-dessus. N'hésitez pas. Et si, comme tu disais, si vous êtes loin, vous ne pouvez pas vous déplacer, en effet, vous pouvez aider en faisant des dons. Vous pouvez parler autour de vous. d'AC3. Parce qu'il faut savoir que les jeunes que nous accueillons viennent de toute la France. Et que bien souvent, c'est le bouche à oreille. Parce que des fois, on a des jeunes qui ne nous connaissent pas, mais ils ont entendu une sœur parler dans l'église, ou même des gens qui ne sont pas forcément dans l'église, mais qui entendent parler par la famille, par des choses comme ça. Vous pouvez parler de nous et communiquer un peu ce qu'on fait. Et puis ce qui serait bien, ça serait de faire une petite action de prière, parce que je crois que la prière a une grande efficacité. Là, on est mercredi, et ben ça serait bien que jusqu'à mercredi prochain, tu puisses t'engager là où tu es à prier pour AC3, pour le ministère d'Eddie et de Mylène, avec ses enfants, qui soient protégés, qui soient renouvelés aussi, parce que des fois c'est fatigant. Je confirme. Voilà. C'est un point, on veut vraiment les encourager. Nous, avec l'église, on est partenaire avec l'église Fréjus Source de Vie. C'est pour ça que AC3, c'est dans notre cœur, ça le restera. On veut s'engager dans la prière. Tu t'engages dans la prière là où tu es. Amen. Tu peux même mettre un petit mot, un petit commentaire. Amen. Je m'engage dans la prière à prier cette semaine pour Eddie, pour Mylène, pour AC3, afin que moi, je crois que Dieu envoie sa bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Pour terminer, mon cher Eddie, qu'est-ce que nos amis sont là ce matin en train de se dire « Waouh, c'est un projet formidable », mais peut-être que dans leur vie, ça avance pas trop, tout ça. Comment tu pourrais encourager nos amis, peut-être qu'ils passent par un désert ou ces choses-là? Alors, vous savez, des fois, on passe par ce désert et puis c'est vraiment le mot que tu emploies, je suis assez d'accord, parce qu'on n'entend rien. On n'entend pas la voix de Dieu, on prie, on n'entend pas la voix de Dieu. Mais comme j'expliquais, moi sans le savoir, j'ai traversé un désert pendant 10 ans. J'ai fait une prière il y a 10 ans et le Seigneur a répondu bien après. Et je vous invite même à relire l'histoire de Moïse, à relire l'histoire d'Abraham, tous ces hommes qui ont reçu à un moment donné et qui sont passés par un temps très long. Dieu n'oublie pas les prières et il répond. Et il répond vraiment, et j'en suis la preuve. Et venir à C3, c'est un défi, un challenge surtout pour les enfants. Et là, ils commencent à aller mieux. Ils commencent à s'épanouir. Et merci d'ailleurs à l'équipe de jeunesse de Fréjus qui les accueille. Ça se passe super bien. Dieu entend tes prières. Même quand toi, tu ne l'entends pas, lui, il entend. Il enregistre et il a une très bonne mémoire. Et au moment voulu, au moment choisi par Dieu, il répond. Donc si tu passes par ce temps de désert, ne lâche pas. Accroche-toi. Si toi, tu n'entends pas, lui, il t'entend. Waouh.